Alors je vais vous parler de mon système, j'espère que vous m'entendrez avec le bruit de l'eau. Je retente ce que j'avais tenté déjà au mois d'avril dernier en solo. Alors mieux attaché cette fois avec de la cordelette qui ne devrait pas péter comme je l'avais testé en solo. Ça pètera pas. Donc c'est un duvet, hein, à l'époque je l'avais payé 20 balles, hein, donc c'est vraiment que dalle. Un duvet droit de 9 degrés, mais bon ils sont gentils, je dirais plutôt 15. Mais bref, donc un rectangulaire tout con qui va me servir d'under blanket. Voilà, donc cordelette, voilà, sécurisé. Et puis nœud tendeur pour bien qu'il soit tendu ici. Et je me suis installé, ça a l'air de le faire, ça a l'air de pas bouger, ça me recouvre. Donc nickel. Bon, bah je vous dirai verdict demain matin, hein. Mais théoriquement ça fonctionne, hein. Et voilà, donc gain de place, beaucoup plus petit que l'under blanket. Et pour des températures pas trop froides, je pense -2, -3 cette nuit, ça devrait le faire. Bon, allez, voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que je suis dedans. Voilà. Donc ça remonte bien. Je suis assez contente. Ça n'a pas l'air de bouger. Donc bah verdict demain matin. Mais théoriquement je le connais, théoriquement ça fonctionne. Voilà. On voit mon truc, il a bien tenu. Bon, il commence à pas péter déjà. Mais sinon tout le reste ça a bien tenu. Nickel. Franchement, vraiment nickel. Là, je me réveille, hein, donc je vous le dis moi. Alors, on est chez moi là. Je voudrais quand même vous montrer un peu plus précisément comment je l'ai attaché. Et puis, ouais, que vous voyez un petit peu ça mieux. Parce que j'avais un petit peu fait ça à l'arrache quand même pendant le bivouac. Donc là, on en reparle, je vous montre. Alors déjà, on va rentrer ça ici. Tac. Et tac. Voilà, tout simplement. Et là-bas, bah, c'est que le scratch. Voir si je scratch pas du tout maintenant. Je vais mettre des ficelles en fait sur ces parties-là, hein. Théoriquement, ce scratch, c'est le bout du duvet. Je le mets comme ça en attendant. Donc là, on voit que si on le laissait comme ça, bah, ça tiendrait pas, ça s'affaisse. Donc il faut un système de tension en fait, de chaque côté. Voilà, donc c'est pour ça que je rajoute les ficelles de chaque côté. Alors de ce côté-là, j'ai juste fait un nœud, double nœud en gros, mais double nœud qui s'enlève facilement, sécurisé par un morceau de bois. Voilà, tout autour de cette partie-là. Alors je l'avais mis sur ces fermetures, et j'en ai pété une, donc c'est pas une bonne idée, il vaut mieux faire le tour voilà, de tout ça quoi. Et ici j'ai fait un nœud tendeur. Alors nœud tendeur un peu original, je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. C'est un de mes abonnés qui m'a montré ça et j'ai trouvé ça pas mal du tout, facile à faire. Et voilà, mais bon c'est un nœud tendeur. Et donc j'ai choisi de le mettre ici, on verra. Et de l'autre côté aussi du coup, alors qu'au bivouac je l'avais mis autour de l'arbre. Bon, je vous montre l'autre côté. Alors pour ici, je fais le fameux nœud. Je vous renvoie ce nœud dans une de mes vidéos. C'est le nœud de galère, je crois qu'on appelle ça. D'accord. Hop. Tac. Voilà, qui forme une boucle en fait qui se serre automatiquement. On va le mettre. On tient une espèce de boudin là et je le mets là. Hop. Et là je tire et voilà, comment ça bouge plus. Tac. Hop. Tire. Et donc on retrouve la partie avec le scratch là. Et je vais faire un nœud basique. J'ai pas tellement le choix.
hop, tac, et évidemment mon double nœud avec la cordelette comme ça, et ensuite je m'amuse à faire ma chaîne. Voilà. Tac. Alors on voit qu'il y a un côté qui est mieux recouvert que l'autre. Enfin, quand on va se mettre dedans, de toute façon c'est ça que je voulais vous montrer justement avec ce test. Quand on va se mettre dedans, ça va quand même bien englober tout théoriquement l'ensemble. Ce qu'on peut faire donc c'est jouer sur la tension, donc à partir du nœud tendeur. Tac, là je tends. Bon là je vais vous faire le test tout de suite pour que vous voyez un petit peu le résultat quand je suis dedans. Parce que ça, ni sur mon solo, ni sur mon bivouac, je vous l'ai montré. Donc là, je vous le montre. Allez, c'est parti. Donc on voit qu'ici, ça remonte. D'accord ? Hop. Tout remonte en fait. Là, je peux couvrir un peu. Et voilà. Pas de soucis. Ça remonte bien. Et ça tient surtout. Ça s'affaisse pas. Alors, même si je fais ça, hop. Vous voyez, c'est quand même, ça fait quand même un bon mur. C'est ça le plus important en fait. Je pourrais très bien là mettre des pinces. Je serais sûr que ça tiendrait bien. Je vais mettre des pinces d'ailleurs. On va tester. Voilà. C'est juste pour vous montrer la différence en fait entre le Lander Blanket. Donc c'est cette marque là, hein, donc que je prends souvent, que je mets au fond de mon sac en fait. Hein. En règle générale, mais ça prend quand même une super place, quoi. Vous voyez, quand je le mets au fond de mon sac, j'ai quasiment plus rien après au-dessus. Et alors que cette espèce de duvet rectangulaire, voilà, quand on le met à côté, ça n'a quand même rien à voir. Hein, c'est bien en largeur que en hauteur. Je les mets comme ça. Voilà, ah, ça n'a rien à voir, ça prend beaucoup moins de place dans le sac. Et je dirais pas que c'est complètement le même effet, mais ça aide quand même beaucoup. Voilà. Si on voit par rapport à mon hamac. Voilà. Et tout ça, ça prend de la place quand même. Hein. Quand on aime dormir en hamac, faut assumer. Et oui. Et ben voilà, cette vidéo se termine là. J'espère que voilà, ça aura été un petit peu plus clair par rapport à ce que j'avais donc bidouillé aussi bien sur mon solo que sur mon dernier bivouac. Voilà, il faut forcément un petit duvet rectangulaire, c'est peut-être le plus dur à trouver. Ça, ou vous essayez de réfléchir à une autre astuce, hein. Ça peut, à partir du moment où je pense une simple couverture rectangulaire suffit, il suffit d'accrocher aux quatre coins et il n'y a pas de souci. Hein. Alors après, si vous voulez vous lancer dans de la couture, vous pouvez faire des espèces d'attaches. À partir du moment où c'est rectangulaire, il n'y a pas de souci, quoi. Rectangulaire ou même carré. Hein. Voilà, système à mon avis assez simple, qui protège quand même pas mal et qui revient quand même beaucoup moins cher que Lander Blanket, sans passer par une fabrication comme j'avais faite au niveau du pare-brise et de, je sais plus ce que j'avais utilisé, enfin bref, bon, ça prend de la place et c'est pas forcément très solide, donc bon, je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait et je cherche encore des solutions plus simples. Alors il y a encore plus simple, hein. Il y en a qui mettent leur Lander Blanket par exemple, mais je trouve que c'est quand même pas la même matière. Là c'est un peu molletonné, c'est quand même un peu plus chaud, je pense. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ah, ciao.